Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Ouverture ce mardi à Cotonou d'un atelier national sur les droits fonciers. C'est une initiative de la Fondation Konrad Adenauer en collaboration avec Synergie Paysanne. Il s'agit d'une rencontre de réflexion avec les acteurs de la société civile et les décideurs sur la résilience des femmes face à la crise d'approvisionnement alimentaire. Les détails dans ce journal. Nous parlerons également de la 10e conférence des directeurs des systèmes d'information de l'administration publique qui s'est ouverte ce mardi, organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique à travers son pôle système d'information et de digitalisation. Cette conférence est axée sur le thème « Accélération de la livraison des services digitaux de qualité avec l'implication du secteur privé ». Les participants viennent de la présidence de la République, des agences et des 24 ministères sectoriels. Et enfin, une bonne nouvelle pour les étudiants et les jeunes diplômés des universités publiques du Bénin. La fondation MTN Bénin lance ce mardi à Cotonou son nouveau projet dénommé Tita Digital Skills. C'est un programme qui ambitionne d'aider plusieurs étudiants à acquérir des compétences dans le domaine du numérique. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La Fondation Konrad Adenauer et Synergie Paysanne organisent à Cotonou depuis ce mardi 29 novembre un atelier national sur les droits fonciers. Il s'agit d'une rencontre de réflexion avec les acteurs de la société civile et les décideurs sur la résilience des femmes face à la crise d'approvisionnement alimentaire. Voici le compte rendu signé Ali Momone. La problématique principale de cette rencontre, initiée par Konrad Adenauer, en collaboration avec Synergie Paysanne, s'articule autour de la sécurité alimentaire. C'est une initiative qui s'inscrit dans son programme Un monde sans faim et vise la mise en œuvre d'un cadre législatif, réglementaire, institutionnel et stratégique assurant l'accès libre des femmes à la terre et à la propriété foncière, ce qui serait sans doute une solution aux perturbations constatées depuis plusieurs années dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Les perturbations actuelles des marchés de l'alimentation et de l'énergie n'a fait qu'intensifier les disparités entre les sexes. La crise du coût de la vie qui en découle a gravement menacé les moyens de subsistance, la santé et le bien-être des femmes. Mesdames et messieurs, une femme qui accède à la propriété foncière a la maîtrise de la terre qu'elle cultive et a une meilleure chance d'améliorer ses moyens d'existence, notamment ses capacités à vendre, choisir comment exploiter et obtenir les fonds pour le développement des activités économiques. Pour mener cette réflexion sur la résilience des femmes dans un contexte de crise géopolitique régionale et d'approvisionnement alimentaire, les organisateurs ont invité les acteurs de la société civile, les députés, les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ainsi que ceux du ministère des Affaires sociales. L'accès sécurisé des femmes à la terre a toujours été une problématique en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Malgré leur présence et leur rôle important dans la production des richesses agricoles, les femmes ont difficilement accès aux ressources foncières. Le système alimentaire a été un peu désarticulé, mais face à cette situation, le gouvernement du Bénin a pris un certain nombre de mesures, allant des mesures conjoncturelles aux mesures structurelles, qui ont quand même permis, dans une mesure appréciable, de contenir, disons, les effets donc, de cette crise. Au cours des 48 heures de ces assises, les participants vont se pencher sur les défis du moment afin d'élaborer les mécanismes d'adaptation pour assurer la résilience des communautés à la base et surtout des femmes. Parlons à présent de la cérémonie officielle d'échange des instruments de ratification de la Convention entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc. Il s'agit d'une convention qui évite désormais la double imposition et prévient l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu, de même que l'établissement des règles d'assistance réciproque. Les documents y afférents ont été transmis ce lundi. Clément Tchadé pour les détails. Échange de documents juridiques qui consacrent l'entrée en vigueur de la Convention entre la République du Bénin et le Royaume du Maroc en vue d'éviter la double imposition, l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu.
Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et l'ambassadeur du Maroc au Bénin ont partagé les instruments de ratification à travers cette cérémonie. Un acte administratif et juridique qui donne le top de la mise en œuvre de la dite convention en vue d'encourager les investissements entre les deux pays et surtout permettre l'épanouissement de leur entreprise. L'entrée en vigueur de cette convention vient à point nommé à un moment où l'on constate ces dernières années une grande dynamique et un échange fructueux entre les hommes d'affaires marocains et béninois qui ont été marqués par la signature d'un mémorandum d'entente entre le Conseil national du patronat, CNP, et la Confédération générale des entreprises marocaines, CGEM. Cet arsenal juridique contribuera sans aucun doute à permettre aux hommes d'affaires de trouver les opportunités d'investissement communes et de construire des ponts entre le Maroc et le Bénin dans les différents secteurs économiques où chacun dispose d'atouts et aussi de potentiel de développement. Signée le 25 mars 2019 à Marrakech, cette convention a pour objectif essentiel de promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays, mais aussi améliorer leur coopération en matière fiscale. L'entrée en vigueur de la convention vient ainsi enrichir l'arsenal juridique bilatéral existant entre le Bénin et son ami le Maroc. La mise en œuvre de la dite convention permettra sans doute d'encourager les investissements entre nos deux pays et de permettre aussi aux entreprises existantes et naissantes de s'épanouir dans un environnement fiscalement propice aux investisseurs, en leur donnant notamment l'opportunité de tirer profit des retours sur investissement. C'est d'ailleurs ce à quoi s'est attelé depuis 2016 le gouvernement de la République, sous le leadership du président Patrice Talon, à travers une série de réformes qui visent entre autres à l'assainissement du cadre macroéconomique, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et bien entendu l'évasion fiscale. L'opérationnalisation de cette convention est un pas de plus dans le raffermissement des relations de coopération entre les deux pays, a souligné Aurélien Agbenossi, avant de conclure qu'elle donne un contenu concret à la diplomatie économique que Patrice Talon et le roi Mohamed VI promeuvent. Alors, présent à Djougou, qui a abrité une cérémonie officielle de remise de bourses aux filles les plus méritantes des collèges et lycées du département de la Donga. C'est une initiative de la Fondation Mère Tahiratou. Objectif, encourager les bénéficiaires à donner le meilleur d'elles-mêmes pour une relève de qualité. C'était également l'occasion pour la donatrice de sensibiliser les parents d'élèves sur la nécessité de permettre aux filles de poursuivre en toute quiétude leurs études. Reportage. Continue comme ça, Inch'Allah, et tu feras partie des cadres de ce pays, des hauts cadres de ce pays par la grâce. C'est le geste symbolique qui consacre la remise de bourses aux filles méritantes issues de familles vulnérables de la Donga, composées de kits scolaires et d'enveloppes financières. Ce don de Tahiratou Assouma, à travers sa fondation, vise non seulement à soutenir les bénéficiaires dans la poursuite de leur cursus scolaire, mais aussi et surtout stimuler l'émulation en leur sein. Les objectifs poursuivis à travers l'octroi de cette bourse sont donner une égalité de chance aux filles issues de familles vulnérables de poursuivre leurs études dans les mêmes conditions que les autres enfants, cultiver en elles le goût des études, promouvoir l'excellence au sein de la gente féminine, lutter contre le décrochage scolaire des filles par manque de moyens financiers. À l'issue du dépouillement des dossiers de candidature reçus, soit au total 56, nous avons retenu 31 pour bénéficier de la bourse FMT 2022-2023. À vous, jeunes filles lauréates, je vous adresse mes vives félicitations pour avoir été sélectionnées comme bénéficiaires des bourses d'études de la Fondation. Cette œuvre sociale, qui est à sa 3e édition, matérialise l'engagement de la présidente de cette fondation. Une fondation résolument engagée pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école. Très émue par ce geste, bénéficiaires et autorités à divers niveaux lui témoignent leur gratitude. Nous vous disons encore infiniment merci pour tout. Qu'Allah vous bénisse et vous comble de toutes ces grâces. Que Dieu vous protège. Il me plaît particulièrement de vous dire toutes les reconnaissances du maire Gomna qui n'est pas là.
et qui m'a chargé de vous adresser ces félicitations pour cette continuité dans l'œuvre d'édification de la jeunesse, parce qu'à travers vos actes, vous prouvez que vous avez le souci de promouvoir le développement en vous projetant sur le futur. C'est une très belle initiative. Que vous ne vous fatiguez pas de réitérer chaque année. Et toutes les fois, c'est de nouvelles lauréates que vous promouvez. La lutte contre les grossesses en milieu scolaire et l'épanouissement des jeunes filles scolarisées, c'est l'un des objectifs que s'est assigné cette fondation. Une fondation qui ne cesse de sensibiliser les parents sur la nécessité d'envoyer les filles à l'école. Je l'annonçais en titre, l'Agence des systèmes d'information et du numérique, à travers son pôle Systèmes d'information et de digitalisation, organise à Cotonou la 10e conférence des directeurs des systèmes d'information de l'administration publique. Les participants viennent de la présidence de la République, des agences et des 24 ministères sectoriels. Cette conférence, qui est la 3e et la dernière dans le secteur du numérique de l'année 2022, est axée sur le thème accélération de la livraison de services digitaux de qualité avec l'implication du secteur privé. Les travaux se déroulent au Palais des Congrès de Cotonou. Une soixantaine d'acteurs du numérique participent à cette 3e et dernière conférence des directeurs des systèmes d'information DSI dans l'écosystème numérique de l'année 2022. Objectif, partager entre experts de l'informatique les résultats de cette année et définir ensemble une feuille de route pour la transformation digitale de l'administration publique. La rencontre porte sur l'accélération de la livraison de services digitaux de qualité avec l'implication du secteur privé. Quand on parle d'accélération, ça veut dire que le train est déjà en marche, ça veut dire que nous sommes déjà en mouvement. Et quand nous regardons ces 6 dernières années, je pense qu'il faut vraiment saluer les progrès assez structurants que le Bénin a réalisés. Ces dernières années, il y a un vrai travail qui a été fait avec une feuille de route structurante qui nous a permis quelque part d'avoir une approche beaucoup plus coordonnée. Cette accélération aujourd'hui, elle passe par, bien entendu, le travail des experts de l'informatique au sein des ministères, par le travail du secteur du numérique, mais aussi nous pensons au sein de l'administration que pour réussir cette transformation, nous devons faire travailler et collaborer avec le secteur privé. Au cours de cette rencontre statutaire des directeurs des systèmes d'information, plusieurs sujets d'intérêt seront abordés. La présentation du bus d'interopérabilité X-Road, la transformation digitale avec la SBIN, la présentation du bac à sable de la PKI et de la plateforme de signature en ligne. C'est déjà nous féliciter. Nous féliciter pourquoi? Vous savez aujourd'hui que le Bénin est très bien positionné dans les classements mondiaux. Il y a un dernier classement qui vient de sortir qui positionne le Bénin comme 7e pays africain et nous sommes au-delà de la moyenne mondiale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, aujourd'hui, nous allons partager avec tous les DSI des ministères un projet important qui est le Centre de transformation digitale. Le Centre de transformation digitale a un projet à 4 volets. Le premier volet, c'est l'accélération des systèmes, des e-services. Le deuxième volet, parce que nous ne pouvons pas concevoir et développer des produits, des services numériques de qualité sans des ressources humaines compétentes. Donc, il y a un deuxième volet qui consiste à former les ressources humaines de l'administration. Un troisième volet, bien entendu, qui implique le secteur privé, parce que nous devons également les accompagner à monter en compétences pour qu'ensemble nous puissions collaborer autour d'un objectif commun. Et le quatrième volet, qui est un volet lié un peu, je dirais, à l'innovation. Comment nous pouvons innover, continuer à innover pour pérenniser la transformation en cours au Bénin. La conférence des DSI constitue le creuset du secteur du numérique de l'administration publique béninoise autour duquel sont réunis les directeurs des systèmes d'information. C'est une réunion trimestrielle organisée par le ministère du numérique et de la digitalisation.
Et toujours parlant du numérique, 65 enseignants de l'Institut national supérieur des techniques industrielles de l'OCOSA sont à l'école de la scénarisation, conception et évaluation des cours à distance. L'atelier de formation se tient dans le cadre du projet Africa Digital Campus mis en œuvre par l'Agence universitaire francophone et l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Nous allons suivre. L'atelier de formation des enseignants concepteurs de cours est un pas significatif vers la digitalisation totale des universités béninoises. D'entrée, le choix de l'Institut national supérieur des techniques industrielles de l'OCOSA comme une des entités pilotes de la mise en œuvre du projet Africa Digital Campus officialise l'appartenance des 4 universités publiques du Bénin à l'Agence universitaire francophone. Porté par l'IRD et WACREN, Africa Digital Campus qui vise à mettre en place une coopération rapide avec 2 pays d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Bénin et le Burkina Faso, dans l'optique de renforcer l'offre d'enseignement à distance des universités, contribue au renforcement des échanges et partage d'expériences et de pratiques entre les universités du Sud. Les 65 enseignants du secteur industriel de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM vont apprendre à inculquer le savoir et à l'évaluer chez les apprenants à travers le e-learning. Ceci grâce à 2 experts mis à disposition par l'Agence des systèmes d'information et du numérique et l'Agence universitaire francophone pour les travaux de 2 semaines. Nous nous engageons fermement de respecter les clauses de ce projet pour que ce projet soit renouvelé et pour faire bénéficier d'autres entités, d'autres universités, faire bénéficier nos apprenants pour que du point de vue éducation, du point de vue enseignement, du point de vue recherche, le Bénin en sort grandi pour un développement. L'ensemble de ces cours seront hébergés désormais sur notre plateforme e-learning, qui existe déjà, mais qui sera également renforcée par le volet infrastructure que ce projet nous apporte. Je trouve que nous avons aujourd'hui tous les moyens de pouvoir valoriser le e-learning. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui de la formation à distance. Ça nous apporte beaucoup. Ça nous évite également beaucoup. On gagne également beaucoup. Une autre formation continue d'une durée d'1 an est prévue après les acquis de cet atelier d'Abomey-Calavi. En dehors de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM, l'Université virtuelle du Burkina Faso bénéficie aussi de cette phase pilote du projet Africa Digital Campus. Une bonne nouvelle pour les acteurs du monde agricole au Bénin, les producteurs de coton, de soja, du maïs et de bien d'autres articles agricoles pourront désormais récolter leurs produits avec plus d'aisance. Le gouvernement, à travers la Société nationale de mécanisation agricole, a rendu la chose possible. Les démonstrations sur l'utilisation de ces machines récolteuses ont eu lieu ce lundi 28 novembre sur le site expérimental de Lopara, dans la commune de Tchaourou. Ceci devant les agriculteurs venus de partout pour admirer la qualité et la performance des machines agricoles. Nous allons suivre. Des récolteuses de coton, de soja, de maïs ou encore de fourrage, en pleine séance de démonstration. Nous sommes sur le site expérimental de l'Opara de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama. Des agriculteurs venus de partout et repartis en atelier sont témoins de cette révolution agricole au Bénin. Les enfants se regardent là, ils disent, mais tout ce que papa est en train de faire là, c'est bon, mais c'est pour qui? C'est nous qui allons passer par là-bas pour récolter tout? Ça leur fait des soucis. Il faut aller à la maison aujourd'hui leur dire que ça ne fera plus de soucis, que les soucis sont terminés. La vision est donc claire. Il s'agit de finir avec les tracasseries dans la récolte des produits agricoles, aidant ainsi les paysans à améliorer grandement leur rendement. Je pense qu'ils sont convaincus. Quand vous leur montrez qu'on est capable de multiplier par 10 la capacité de récolte sur un hectare ou même par 20 avec du soja,
que ce que font 20 personnes la machine, en une journée, la machine peut le faire en 2 heures. Les machines sont beaucoup plus efficaces, elles avancent beaucoup plus vite. La machine qui s'occupe du coton ramasse très rapidement et c'est cette vitesse-là dont ils ont besoin. Maintenant, on les a fait venir aussi pour une deuxième idée. On a besoin de réfléchir avec eux sur comment on fait pour accélérer cette mécanisation, comment on fait pour leur trouver des solutions pour qu'ils puissent eux aussi adopter ces équipements-là. Justement, dans le rang des agriculteurs, toute spéculation confondue, la nouvelle est très bien accueillie. Merci à la Sonama, si il a déjà pu régler la pénibilité dans la culture, la production, j'allais dire, il est aujourd'hui rentré dans la phase de récolte, que Dieu le rend au centuple. Ça fait un grand plaisir à tous les producteurs du Bénin. Ça fait déjà des années que nous parlons de la mécanisation de l'agriculture. Et je pense qu'à travers ce que j'ai vu ici, on peut se convaincre de dire que la mécanisation est véritablement en route. Le nerf de la guerre reste cependant le coût de ces machines qui se lèvent chacune à des millions de francs CFA. Mais la Sonama se veut rassurante. Vous avez vu la machine qui égrène le coton? C'est évident qu'un agriculteur ne pourra pas se le payer tout seul. Mais en se mettant ensemble, ils pourront pouvoir l'accueillir. En faisant partie d'une coopérative, en faisant partie d'autres structures, ils pourront l'accueillir. Qu'est-ce qu'on fait? On met à disposition de nos agriculteurs des kits subventionnés, c'est la première partie. La troisième des choses qu'on fait, c'est qu'on les accompagne avec tout ce qu'il faut pour que le matériel puisse durer 10 ans à 20 ans. Avec déjà des tracteurs, des remorques, des semoirs et en plus maintenant des machines récolteuses, la mécanisation agricole est plus que jamais en marche au Bénin. Agriculture toujours, cette fois-ci avec le ministre Gaston Dossoui qui était en début de week-end en visite à Klankba dans le département des Collines. Il est allé rendre hommage à un gros producteur agricole de la localité. L'autorité a saisi l'opportunité de cette descente pour échanger avec les paysans de la localité. Plus de précisions dans ce reportage signé Imatélène Amosso. À Klankba, dans la commune de Glazoué, Gaston Dossoui est allé rendre hommage à un grand producteur aujourd'hui à la retraite, âgé de 82 ans. Le vieux Djogbede Zanou Georges est propriétaire de la ferme Djodji Doro. C'est le véritable lieu où il se surpassa avec sa petite famille. Il fit une carrière rutilante dans l'agriculture. Éminent cultivateur et grand producteur de coton, de cajou, de soja et d'autres cultures pérennes, Papa Djogbede Zanou ne puisse être confiné dans les frontières étroites d'un village, esprit de dimension exceptionnelle. Imaginez que cet homme, depuis les années 80, produisait plus de 10 tonnes de coton par an. Et au soir de sa carrière, il était à plus de 25 tonnes de coton par an. Il a installé 125 hectares de vergers de cajou. Il produit beaucoup d'igname et de manioc. Aujourd'hui, il passe le témoin à ses enfants, qui sont aussi des modèles. Les retrouvailles avec ce grand ami de la terre ont aussi été l'occasion choisie par le ministre de l'Agriculture pour échanger avec les paysans de la localité. La démarche vise à les encourager à reprendre avec les bonnes vieilles habitudes de production. Selon l'autorité, il a été constaté une régression sur certaines spéculations dans cette zone, qualifiée jadis de grande production agricole. À Klankba est un grenier national. Et ici, singulièrement, on nous distingue par l'igname, le laboko, qui est un label. Et si le marché de Glazoué est régulièrement animé en laboko, la grande partie vient des régions d'Aklankba, d'Assanté, de Roko, de Balé. Le marché de laboko n'est plus national, il est régional et international. Mais la production d'igname ne suit plus cette demande. Les cultures légumières, comme l'arachide, comme le soja, même le vanso, même le toioué, sont des particularités de cette région qui régressent petit à petit. Et pour la relance des productions failles propres à la localité, le ministre a rappelé des stratégies à développer. Gaston Dossoui a également insisté sur certaines propositions du gouvernement en vue de redynamiser le secteur. Vous avez parlé de mécanisation. Ce que l'État béninois a fait, c'est de subventionner ces équipements-là à 50% au moins. Si vous voulez tracteur, organisez-vous pour payer les 9 millions et vous aurez l'équivalent de 19 millions à la maison. Et c'est fait quoi on va dire encore. Et puis maintenant, vous documentez il peut. De plus en plus, nous parlons aujourd'hui de non-transhumance.
de la sédentarisation de nos élevages. Nous allons travailler pour que nos résidus de récolte soient utilisés par les bergers à qui vous avez confié vos animaux. Il faut avoir de l'amitié avec les bergers pour que la paix règne sur cette terre. Et puis vous pouvez aussi produire les fourrages, les plantes fourragers que les animaux utilisent, que les animaux mangent pour ne plus faire de longues distances. Pendant plus d'une demi-journée, le ministre et les paysans ont débattu de sujets intéressants au dit de ces derniers. Afin d'être bien éclairés, ils ont posé beaucoup de questions. Plus que jamais ressourcés, ces acteurs agricoles ont promis redoubler d'ardeur en vue de l'atteinte des objectifs, notamment celui de l'augmentation des productions dès les saisons à venir. Je l'ai annoncé en début d'édition, la fondation MTN Bénin lance son nouveau projet dénommé Tita Digital Skills. Initié au profit des étudiants et des jeunes diplômés des universités publiques du Bénin, le programme lancé ce mardi à Cotonou ambitionne d'aider plusieurs étudiants à acquérir des compétences dans le domaine du numérique. Reportage. Des formations en numérique offertes aux étudiants des universités publiques du Bénin pour l'année 2022-2023 grâce au projet Tita Digital Skills. 300 étudiants seront impactés par ce projet, pensé et financé par la fondation MTN au Bénin. Le programme s'articule autour de la création d'un centre de formation courte et certifiante pour les étudiants et jeunes diplômés en vue de renforcer leurs compétences digitales et professionnelles. Le deuxième processus, j'en parlais juste avant, c'est celui qui est propre à la Coding Academy. Alors la Coding Academy, c'est une formation effectivement initiée par Epitech et qui du coup est une formation intensive qui est plutôt dédiée aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans le numérique. Et donc, elle se déroule durant 6 mois en présentiel. Donc vraiment, avec cette formation, on peut devenir développeur web ou mobile full stack à l'issue. On veut vraiment proposer une approche qui soit moderne et complètement digitalisée. C'est-à-dire, dans notre processus de recrutement, déjà, on a une inscription, des tests, la signature du contrat qui vont se faire en ligne, principalement. C'est un projet de 5 ans qui cible les étudiants âgés de 18 à 35 ans et se décline en 2 phases. La phase pilote sera mise en œuvre entre décembre 2022 et mars 2023 dans les universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. 100 boursiers seront sélectionnés à cet effet. La participation féminine est sollicitée. Quant à sa seconde phase, elle concerne toutes les universités publiques du Bénin et va se dérouler de mars à septembre 2023 avec une sélection de 200 boursiers. À la base, nous avons l'accès numérique et l'alphabétisation numérique. Ensuite, il y a la deuxième couche, les aptitudes et les capacités humaines. C'est l'innovation et l'esprit d'entreprise qui permettent d'exploiter les compétences à un niveau avancé afin d'amplifier l'impact et d'assurer l'autosuffisance. Et enfin, au plus haut niveau de la pyramide, nous avons l'innovation et l'entrepreneuriat. Notre ministère ne peut que se réjouir de cette très belle initiative qui cadre parfaitement avec la vision actuelle du gouvernement et donc la professionnalisation des formations pour une meilleure insertion des jeunes sur le marché, tant national que mondial, est plus que d'actualité. Nous pouvons donc que saluer et soutenir fortement cette initiative. Sont associés à ce programme ambitieux le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère du Numérique et de la Digitalisation, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, puis bien d'autres partenaires. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne suite des programmes en compagnie de Canal 3 Bénin.